Hello les abonnés du Pige, je vous présente mon protégé, si on peut dire ça, Monsieur Vanister Enama du Cameroun, et vous l'aurez tout de suite en interview. Interview. Coupé. Bonjour Vanister, Bonjour Cynthia. comment vas-tu? Ah, je vais bien, merci. Et toi-même? Ça va. Ah ben c'est magnifique, hein. J'aime, je suis posé pour une fois au moins, je peux profiter un tout petit peu de la vie, loin du travail. Même si, comme actuellement, je suis en train de travailler, mais c'est moins intense que voilà toutes les autres fois. Donc c'est bien, je suis content d'être là. Je m'appelle Vanister Enama. De mon nom de famille Nama Fidèle, je viens d'Akonolinga, un département qui est situé dans le centre du Cameroun, dont Akonolinga est le chef-lieu. Je viens de l'arrondissement d'Endom, dans le village Vokmendo, précisément dans la grande famille Bekonbas à Bilaban et Boman. Voilà, je suis chanteur, je suis rappeur, je suis slammer, je suis arrangeur. Voilà. J'ai toujours chanté, hein. Depuis que je suis tout petit. J'ai interprété les musiques gospel de l'église protestante. Après, j'ai chanté aussi tout ce qui me passait par l'oreille, si bien qu'on m'a surnommé Radio Cassette. Parce que c'était genre, quand il y a une chanson qui passe, je viens m'asseoir, j'écoute. Dès qu'on éteint la radio, c'est moi maintenant qui prend le relais, je chante, je crie partout. Et un jour, j'ai rencontré un grand frère qui jouait à la guitare. Il s'appelait Eno. Il a voulu qu'on crée une chorale dans le village où je me trouvais à l'époque. C'était la première fois que j'avais l'occasion de chanter avec la guitare. C'était tellement beau et j'ai commencé à aimer chanter avec lui. Et il m'amenait souvent chanter à l'église le dimanche. Les gens trouvaient que je chantais pas mal. Souvent quand je chantais, on me donnait de l'argent. J'étais petit, mais les gens venaient souvent me donner de l'argent quand je chante. Mais ça ne m'intéressait pas vraiment d'aller chanter devant les gens. Et j'aimais chanter en famille, j'aimais chanter quand je suis seul, j'aimais chanter quand je marche dans les rues, j'aimais chanter à l'école. Mais quand ça devenait trop sérieux, là, ça ne m'intéressait pas. Alors, en 2009, je me suis dit, il faut peut-être que je pense déjà à écrire une chanson qui est de moi et puis que je vais pouvoir interpréter par la suite mes propres paroles. J'ai essayé, je n'ai pas réussi. En 2011, la même envie est revenue, j'ai essayé, j'ai pas réussi. En 2012, j'ai essayé, j'ai pas réussi. 2013, j'ai pris la Bible et j'ai pris quelques paroles dessus, j'ai mis la mélodie et au fur et à mesure, j'ai commencé à créer mes propres chansons. Et c'est où je commence à entrer en studio. Et après, en 2017, je gagne la compétition de hip-hop, Cameroun Hip-Hop Talent Search. Et c'est où je me dis, ouais, voilà, je crois que je peux faire chemin dans cette affaire qu'on appelle la musique. Alors, Dédé et moi, on s'est rencontrés sur Internet. J'ai sorti une chanson qui s'intitule Camerounais est fier. Et Dédé est tombé dessus, je ne sais pas par quelle magie. Je ne sais vraiment pas parce que j'étais pas encore célèbre. Certes, je faisais le buzz sur Facebook, mais je n'étais pas encore célèbre. C'était genre, il y a un mec là qui vient d'arriver, il chante bien. Et puis Dédé m'a contacté. Ça a mis du temps. Ça a vraiment mis du temps avant que je ne revienne à la charge parce que j'arrivais pas à croire que tout un Dédé Saint-Prix me contacte et il était objectif. C'est-à-dire après m'avoir félicité, il avait en idée qu'on fasse une collaboration. Il m'a envoyé un instrumental et tout. Et voilà, un an et demi plus tard, j'ai pris mon courage à deux mains. Je l'ai contacté sur WhatsApp. Et puis il m'a dit, il est prêt, c'est quand je veux. Et voilà comment tout est parti. Alors, je vais parler du Cameroun. Culturellement, je pense que
on fait partie des peuples les plus riches parce que on a trop de variétés. Et quand je parle, s'il faut parler de patrimoine, de notre héritage également, on a énormément de choses que je ne peux forcément pas citer ici. Et on a un lien qui est direct avec les Antilles, par exemple. Et je suis arrivé en Martinique, je me suis cru au Cameroun. C'est pas une façon de parler. Je me suis cru au Cameroun parce que les valeurs humaines qui sont jusqu'aujourd'hui restées dans notre patrimoine sont encore très vivantes en Martinique. J'ai trouvé les gens accueillants, j'ai trouvé les gens généreux, j'ai trouvé les gens souriants, je les ai trouvés solidaires. J'ai vu des personnes qui se regroupent pour prendre un verre, qui se regroupent pour manger un morceau. Et je me dis, l'Afrique, même étant de l'autre côté de l'océan, n'a pas perdu sa culture, n'a pas perdu ses habitudes ancestrales. Quand je parle d'habitudes ancestrales, je parle de la vie en communauté, de la vie en harmonie, en famille, de l'échange, du partage. Et donc c'est magnifique. Les hobbies, je ne sais pas si j'en ai, mais des passions, ouais, j'en ai pas mal. En dehors de la musique, parce que déjà la musique, ce n'est plus, on ne peut plus classer ça dans les passions, parce que c'est déjà ma profession, donc que je veuille ou pas, je dois chanter pour vivre, je dois faire la musique pour vivre. Mais à côté de ça, je suis passionné par la chasse. Oui, la chasse à courre. Donc avec les chiens, on va dans la forêt avec les chiens qui détectent par leur odorat les cachettes des gibiers, ils les traquent, on les attrape et tout ça. J'adore. Ça, c'est quand je serai riche là. Voilà ce que je vais souvent faire dans mes temps perdus, c'est-à-dire je mets des bottes et puis je prends ma bande de chiens, on est à la chasse. Et j'aime aussi la pêche à la ligne. Je suis passionné par la nature, en fait. Ce qui me ressort facilement, waouh, c'est la beauté des arbres, des herbes, de la mer, des rivières, des espaces verts en général. Et à côté de ça, j'aime regarder les films d'horreur seul. J'aime me retrouver tout seul en train de regarder des films super effrayants où je passe le temps à sursauter. C'est chelou, mais, mais j'aime ça. Et moi, je pense que c'est tout. Ma première scène, on n'a pas dit ma première vraie scène. Ma première scène, je me souviens, c'était en 2014, dans un petit événement qui était organisé au quartier Madagascar à Yaoundé par Tommy Passy. Je venais de faire une chanson qui s'intitulait Madingwa, qui signifie je t'aime. Et cette chanson était pas mal appréciée par mes amis et les gens de mon entourage. Donc on m'a appelé un jour, il faut aller chanter. Ah Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je suis arrivé, j'ai trouvé une foule. Alors là, j'étais perdu. Je ne sais pas danser. J'avais jamais chanté avant devant un public aussi grand. Heureusement que c'était en playback. Heureusement. Et je suis entré, j'ai pris le micro, je me suis mis à interpréter ma propre chanson. Mais j'avais honte. J'avais honte d'une manière. J'étais perdu en fait. J'avais l'impression que tout le monde en avait après moi, d'après leur regard. Je ne savais pas ce qu'ils pensent, je ne savais pas ce qu'ils attendent, je ne savais pas ce qu'ils voulaient. J'étais perdu. Et c'était vraiment une expérience que je n'ai pas voulu revivre. Vraiment, ça m'a traumatisé ma première scène. Et après, le plus beau souvenir que j'ai de mes scènes, je me souviens en 2021, il y avait un spectacle qui était organisé par
une société brassicole de la place au Cameroun. J'étais convié pour chanter. Et avant de monter sur scène, c'était un carpodium. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'était un carpodium et moi, je devais entrer. Les escaliers qui donnaient sur la scène étaient derrière le carpodium. Alors, je suis passé derrière le carpodium. Je m'apprêtais et on m'annonçait déjà. Et puis j'ai vu un petit garçon qui était placé dans les herbes, à côté, loin de tout le monde. Il n'était pas propre. Et puis je me suis dit, c'est certainement sans abri. Je me suis rapproché de lui. Je lui ai demandé comment il s'appelle. Il m'a donné son nom. Je lui ai demandé où il vivait. Il m'a dit, et ensuite, il m'a dit qu'il n'a pas de maison, qu'il dort comme ça dans la rue, qu'il vient du Tchad et tout. Ça m'a rappelé moi, à cet âge-là, j'étais dans la même situation et j'avais pas d'argent sur moi, j'avais peut-être 3000 francs. J'ai pris ça, je lui ai donné pour qu'il aille manger quelque chose. Et puis il m'a dit, je vais aller acheter les habits des fêtes avec. Ça m'a fendu le cœur, ça m'a tellement fait mal parce que 3000 francs ça n'achète rien comme habit de fête. Et puis il m'a dit, tonton, est-ce que tu peux m'amener dans un orphelinat? Ça m'a touché. Et puis je me suis dit, ok, tout à l'heure là on a annoncé les autorités, le préfet, le ministre, et il y a aussi des orphelinats qui sont présents. Alors j'ai dit, ok, ça tombe bien, j'ai le micro, j'ai la priorité, tous les regards seront braqués sur moi, alors pourquoi pas nous présenter l'enfant? Et on m'annonce, on dit Vanister, monte. Et puis l'équipe de l'organisation, le protocole, ils viennent me dire, mais tu es en train de perdre le temps, le petit ne veut pas. Moi, j'étais en train de le convaincre de venir avec moi, il ne voulait pas. Il avait peur. Il avait tellement peur qu'il s'est agrippé au poteau qui était à côté de lui. Il avait peur. Et il se sentait trop différent. Et puis, moi, je suis monté. Il y a une femme qui allait lui parler et j'ai chanté en disant que quand vous allez réussir à le convaincre, amenez-le. Et on l'a amené. J'ai axé tout mon spectacle sur lui. Je chantais, je présentais sa situation et puis je leur disais, je sais qu'ici il y a des personnes qui peuvent trouver une solution à son problème. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Moi, j'ai pas la force, mais je sais qu'ici parmi vous, il y a une personne. Et il y a une dame qui s'est levée dans la tribune. C'est le préfet qui m'a appelé, il dit viens, viens. Il a trouvé une maman. Et là, je suis allé avec l'enfant. La femme l'a pris et l'a adopté là tout de suite. Pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai réussi à faire sur scène. J'aimerais dire aux gens qu'il n'y a pas plus beau, plus grand. Et ça reste ma position. Ça reste ma façon à moi de voir que d'aimer sincèrement et de partager le peu que l'on a. De donner l'amour à chaque seconde, à chaque personne que l'on côtoie. L'amour, c'est beau, c'est rare. Alors il faut le cultiver, il faut le partager, il faut être des mendiants de la paix. Parce que la vie, elle est très courte. On passe beaucoup de temps à se faire du mal et on quitte ce monde laissant beaucoup de regrets, beaucoup de choses non réparées derrière nous. Alors, j'invite toute personne qui va écouter cette émission à cultiver l'amour autour d'elle. Voilà. Alors, comme actualité, je suis en tournée européenne depuis le 16 mars. La tournée va se poursuivre jusqu'en juin parce que les dernières dates que j'ai sont le 2 et le 3 juin à Paris. Après, comme actualité ponctuelle, il y a cette chanson qui est sortie hier avec Dédé Sampry qui s'intitule On est ensemble. Donc on est sur la promo de cette chanson-là. Et après, il y a une série de singles qui vont sortir quand je vais rentrer au Cameroun en attendant la sortie de mon album.
Irira, dariro, darire, dariro, darire, dariro, darire. Oh, ma voix s'envole, s'envole. Yeah. Ouais, tu vois, comme un avion qui décolle, qui décolle. Yeah. Et s'il n'y a pas de piège, c'est juste un pick-up au pige. Je ne serai pas long dans cette improvisation. Je dirais juste merci au pige de m'avoir invité. Et Pigeot, merci. Big up à vous. Merci. Coupé. Eh bien, qui veut dire? Mais comme ça, nous avons fini un petit moment là, et puis M. Vanister et Nama. Le bonheur, partager la connexion. Il m'appelle ma bénédiction. Je l'appelle mon fils. Qui veut dire? C'est grâce aux réseaux sociaux, moi connaître M. Vanister. Mon oui talent, mon oui M. Zagapet écran. Mon Dieu, baillons donc. Et puis M. Cadiste, il est ça tellement bien. Moi contacter frère, pour maman désir envie nous collaborer. Il bataille pour répondre moi et puis je dis nous qu'à réaliser. Ça y est, nous qu'à glorifier tous ancêtres, nous qui passons en bâton négrier. Yo dit son set pas qu'à mort, yo toujours là. Yeah. L'honneur respect pas yo, l'eau toujours changé yo. Nous qu'à célébrer les ancêtres. Est-ce que nous qu'à célébrer voisins nous? C'est la voisinage qui première famille. Nous à la cour, c'est comme ça y est. Redescendant où que tu sois, sache. On est ensemble. Je suis la battueuse ici. Mais On est ensemble. je suis ici, tu es là-bas. Cynthia, on est ensemble. On se bat comme ça pour le pays, je passe. On est ensemble. Coupé. On est ensemble. On se bat pour les mêmes causes dans la vie, ouais. On est ensemble.